Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour à tous. Je suis à l'ESGI. Je suis à Paris, mais il y a plusieurs campus. On va les voir dans quelques instants. Je suis en présence de Kamal Enou, qui est directeur de l'établissement, et puis Thibaut Robin, qui est intervenant, professeur et ancien élève aussi. Kamal, est-ce que vous pourriez me présenter votre école ? Oui, bonjour. Alors, l'ESGI, École supérieure de génie informatique, est une école qui existe depuis déjà 1983, donc ça fait plus de 40 ans, avec un ADN porté vers l'informatique. Alors, rappelez-vous, depuis les années 80 jusqu'aux années 2020, eh bien, il y a une très forte évolution des technologies de l'informatique, des métiers de l'informatique. Et la force de l'ESG aujourd'hui, c'est d'avoir vécu tous ces métiers, toutes ces transformations, avec bien évidemment l'intégration, par exemple, de l'intelligence artificielle dès la fin des années 90 dans nos cursus. L'ESG est donc une école qui est une école d'expertise dans différents métiers, différentes filières, différentes spécialisations. Aujourd'hui, l'ESGI, c'est 11 spécialisations, 11 domaines qui sont proposés à nos étudiants de bac à bac plus 5, avec quelque chose d'important, c'est l'alternance qui est proposée dès la première année pour ceux qui souhaitent vivre ces études en lien avec l'entreprise. Là, on est à Paris, mais vous avez plusieurs campus, une dizaine, c'est ça ? Nous avons 18 campus en France, avec le campus historique qui est le campus parisien, avec plus de 2600 étudiants à Paris et un peu plus de 3800 étudiants sur toute la France. Parfait. Vous avez dit 11 spécialités, 11 spécialisations. Peut-être qu'on pourrait un peu expliquer le processus que vont suivre les étudiants à partir du baccalauréat. Alors, effectivement, au sein de l'EJ, on a une dynamique de cursus avec 2 types de cycles, hein. Le cycle bachelor, de bac à bac plus 3 et le cycle master de bac plus 4 à bac plus 5. Le cycle bachelor, peut être intégré dès la première année, à la suite, d'un bac. Donc déjà, pour faire, votre demande de candidature, vous pouvez être en terminale, en train de préparer votre bac, ou bien vous avez déjà un bac et vous souhaitez vous réorienter vers, les domaines de l'informatique. Donc première année où vous allez avoir, des fondamentaux, vous allez apprendre les fondamentaux de l'informatique, des sciences, de la communication, de l'intelligence artificielle. Vous allez, être soit dans un cursus en initial ou soit dans un cursus en alternance. C'est vous qui choisissez votre, mode en première année. Ensuite, et on a une deuxième année qui correspond toujours à un approfondissement des fondamentaux, toujours en lien avec la cybersécurité, l'informatique, les langages de programmation, l'algorithmique, qui est la logique utilisée dans le monde de l'informatique, les bases de données pour gérer, toutes les informations, au sein d'une entreprise. Vous avez également, tout ce qui est, management de projet, hein. C'est très important que les étudiants puissent piloter des projets IT au sein d'une entreprise. Tout cela, bien évidemment, vous le voyez en deuxième année, avec un certain axe d'approfondissement. Et enfin, la dernière année du bachelor, bac plus 3, avec la possibilité de valider donc sa dernière année, soit à Paris ou sur un des campus en France, ou bien la possibilité de faire un semestre à l'étranger, hein. Il y a possibilité de le valider également, de valider le semestre 2 à l'étranger. L'ensemble, bien évidemment, de cette formation avec les 11 spécialisations que je vous indiquerai tout à l'heure si vous le souhaitez, eh bien, cet ensemble aujourd'hui porte vers un diplôme bac plus 3 reconnu par l'État avec un titre RNCP niveau 6 et un diplôme de bachelor dans la filière qui a été choisie. D'accord. Effectivement, je vais vous demander les 11 spécialisations. Déjà, peut-être, est-ce qu'en troisième année, ces spécialisations potentielles leur sont exposées? Ils ont vu un petit peu de chacun pour ensuite pouvoir choisir?
Alors effectivement, nous en première et deuxième année, les étudiants, sont assez, larges en termes de cours. Ils voient vraiment de tout, de la programmation, ils voient du réseau, ils voient du système, du cloud, de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle, un petit peu de mathématiques pour, le monde de la programmation, virtuelle ou du jeu vidéo. Tous ces aspects-là sont vus en première et deuxième année de manière à ce que à la fin de la deuxième année, ils puissent choisir, leur, spécialisation. Alors on va avoir des spécialisations orientées plus, vers le monde du développement avec, une spécialisation architecture des logiciels où là on parle plutôt de programmation, d'algorithmique. C'est, les métiers du software, les métiers du logiciel, donc les créateurs de logiciels. Vous avez également une autre filière, la deuxième filière, c'est l'ingénierie mobile et objets connectés. Là, on va créer des applications mobiles pour, vos téléphones, pour vos tablettes, pour les systèmes embarqués que vous retrouvez dans les voitures. Programmation de robots, des drones, voilà, c'est tout cela, c'est la filière ingénierie mobile et objets connectés. Nous avons également une troisième spécialisation, c'est, ingénierie, du web, où là, on va s'adresser plutôt à des architectes qui souhaitent développer des environnements web, des sites, mais pas que du site web, mais aussi des architectures qui vont héberger les sites web, protéger ces architectures et les rendre plus agiles avec, de la containerisation, avec de l'automatisation de déploiement de pages web, sur le cloud. Vous avez également, une autre filière, c'est l'ingénierie de la réalité virtuelle et des jeux vidéo où là, on va, plus, s'orienter vers le monde du jeu vidéo, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, la réalité mixte. Là, il faut avoir quand même un petit bagage mathématique intéressant. Et puis, on a une spécialisation toujours dans le monde du développement, c'est, l'intelligence artificielle et le big data, où on va plutôt s'intéresser aux réseaux de neurones, au machine learning, tout ce qui est apprentissage pour que l'on puisse faire un petit peu comme ChatGPT, comme Gemini, toutes ces intelligences artificielles que l'on voit se développer, eh bien, on est capable de créer nos propres petites intelligences artificielles, un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui dans le marché, mais à une plus petite échelle, et puis de comprendre un peu tous ces process et surtout d'en faire un vrai métier en lien avec la data, la donnée, l'exploitation de la donnée avec le big data. On trouvera des métiers tels que le data scientist, le data engineer, le data analyst. Tous ces métiers-là, effectivement, proviennent de cette filière intelligence artificielle et big data. On peut en sortir grâce à cette filière-là. Et puis on a sa petite sœur, une autre spécialisation, c'est intelligence artificielle et business solutions. Business solutions, c'est beaucoup plus, peut-être un peu moins mathématique que intelligence artificielle et big data, où là, le niveau mathématique est important. Avec, business solutions, eh bien, ce sera plutôt de l'intelligence artificielle couplée à des solutions business, au marché, au métier, appliquées au métier directement dans un cadre, business. Vous avez aussi une spécialisation en lien avec, le système, le réseau et le cloud computing. Là, vous allez faire du Windows, du Linux, hein, pour tout ce qui est système d'exploitation, voire tout ce qui est, opérateur cloud. On a 3 grands opérateurs, classiques, hein, internationaux qui sont, Microsoft Azure, Amazon AWS et puis, Google avec GCP, Google Cloud Platform. Alors bien évidemment, il y en a en France, mais les 3 principaux, c'est ceux que je viens de citer. Dans ces réseaux, on a également des opérateurs, des constructeurs. Le numéro un mondial, c'est Cisco. On prépare ces certifications aux certifications Cisco, aux certifications cloud. On fait de la containerisation pour mettre en place des systèmes dans des containers. Voyez cela comme des containers pour que lorsque un conteneur tombe en panne, il ne puisse pas impacter l'ensemble du système. Il n'y a que le conteneur qui est plombé et ça s'arrête là. Donc sans vraiment
impacter le reste du système. Et puis vous avez, voilà, tout ce qui concerne un petit peu aussi la sécurité périmétrique. Le volet périmétrique, c'est ce qu'on appellera les équipes Blue Team pour sécuriser les environnements, système, hein, Linux ou Windows, sécuriser le réseau de manière à éviter des intrusions. Ça fait partie de cette filière système, réseau et cloud computing. Et on a une autre filière, une dernière filière, c'est, orienté, toujours dans le système et le réseau, c'est l'ingénierie DevOps qui va ouvrir, donc à la rentrée. Et l'ingénierie DevOps est en lien avec le développement opérationnel, avec la mise en œuvre de solutions, de déploiement automatisé sur des serveurs dans des data centers avec, la compréhension financière, pour marger, peut-être diminuer les coûts, financiers. C'est ce qu'on appellera le FinOps. Faire attention aussi à la consommation électrique, donc ça, c'est plutôt le volet GreenOps et tout cela, eh bien, ça fait partie de cette filière, DevOps où on voit beaucoup de techniques, mais aussi les aspects, éthiques, et juridiques. Vous avez ensuite, une des filières aussi, très importantes de l'EGI, c'est la filière cybersécurité, où on est, vraiment, peut-être, axé, vers, du blue team, hein, donc de la protection ou bien de la sécurité offensive avec, le volet red team. On fait également du pentest, on fait, également, de la sécurité, on va dire, GRC ou sécurité fonctionnelle. Et tout ce qui est, analyse, post-mortem, hein, qu'on appellera en anglais du forensic. Avec, bien évidemment, tout ce qui gravite, autour de langages particuliers tels que le Python, l'assembleur, le Rust, beaucoup d'algorithmique, hein, donc solutions matérielles, protection des environnements matériels, mais aussi protection, des outils, des logiciels avec, de l'analyse de malware. Les malwares, ce sont des logiciels malveillants, hein, que vous connaissez un petit peu aujourd'hui, qui se trimballent un peu partout, dans les logiciels que vous téléchargez et que vous installez sans faire attention. Ou bien lorsque vous répondez à un mail, ou en cliquant sur un lien, où là vous téléchargez un outil, qui va servir aux hackers pour vous intruser. Je laisserai peut-être, tout à l'heure, la parole à un spécialiste, un expert, de la cyber pour nous en parler un petit peu plus. Et puis je terminerai sur, la 11e filière, c'est le management et le conseil en système d'information où là, on est plus orienté vers de la chefferie de projet. Donc c'est peut-être la filière peut-être la moins technique de toutes celles que j'ai présentées, mais c'est une filière qui est très axée gestion de projet, direction de projet informatique pour être de véritables consultants, en IT. Toutes les 9 plus 2 spécialisations, donc les 11 spécialisations, toutes les 11 spécialisations sont, aujourd'hui ouvertes dès la troisième année du bachelor. Une fois que vous obtenez ce bachelor, vous pouvez aller travailler ou bien, si vous le souhaitez, vous pouvez, continuer, votre parcours, d'apprenant sur, un programme de master, un master en 2 ans, donc une quatrième et une cinquième année, où là, vous allez rentrer un peu plus, vers de l'expertise. D'ailleurs, les titres qu'on propose et les diplômes qu'on propose, mentionnent cette expertise en termes d'ingénierie sur l'ensemble, des spécialisations, des 11 spécialisations qu'on vient de citer. Très intéressant. Vous avez pas mal cité, le besoin en mathématiques pour certaines spécialisations, d'autres un peu moins. J'imagine que le panel des futurs étudiants est assez vaste. Ils viennent d'où vos étudiants actuels? Et alors beaucoup, pour la première année, beaucoup viennent, bien évidemment de terminales avec, majoritairement des terminales scientifiques, hein, prenant, aujourd'hui la spécialisation NSI, puis, spécialisation mathématiques ou, physique-chimie, Et SI aussi? SI aussi. Et puis on a des profils qui viennent de terminales, professionnelles telles que les terminales Ciel, où ils font de la cybersécurité, où ils voient un petit peu de langage, des langages de programmation. Donc ça reste assez ouvert.
On a même eu des étudiants et étudiantes qui proviennent de filières plus littéraires ou économiques et sociales et qui ont quand même un attrait pour l'informatique. Par exemple, demain, vous voulez travailler dans le monde de la finance, ce serait bien d'avoir effectivement des bases dans tout ce qui est économie et social et de comprendre l'économie et de l'appliquer avec les outils informatiques. Donc on est assez large au niveau, des entrées venant de terminale. Ce qui va faire la différence, c'est le concours d'admission. On n'a pas parlé des terminales technologiques, STI 2D. STI 2D, effectivement, on a ce type de terminal également, des STI 2D qui manipulent également, beaucoup l'informatique. Donc il y a un concours, vous l'abordiez, donc toute l'année, si j'ai bien compris, vous allez proposer plusieurs sessions. Les étudiants vont passer ce concours, c'est un concours écrit. Alors, la première chose, c'est déposer son dossier sur le site internet, de l'école www.esji.fr. Là, ensuite, on va avoir une commission qui vont, statuer sur la recevabilité de votre dossier, à savoir est-ce que vous avez, le bon dossier, les bonnes notes aussi pour, intégrer, ce concours. Une fois que vous êtes admissible, eh bien, vous allez passer le concours d'admission où là, on va avoir une épreuve technique et informatique, de langue également et de culture générale. Tout cela sous la forme, d'un test machine qui va durer 2 heures. Ensuite, à partir de ces éléments, dans la foulée, eh bien, vous allez avoir un entretien individuel d'une demi-heure avec un responsable de la formation qui va discuter avec vous sur, votre engagement, votre, expérience, et puis votre souhait peut-être d'aller dans le monde de l'informatique et vérifier que tout cela coïncide. Potentiellement, également regarder, un petit peu votre niveau technique parfois. Est-ce qu'il y a un niveau technique minimum? Est-ce que vous conseillez aux parents qui nous écoutent ou aux conseillers d'orientation d'inciter les jeunes à apprendre par eux-mêmes déjà avant le bac? Alors pour, ceux qui sont effectivement en terminale, au lycée, eh bien l'idéal effectivement ce serait que l'apprenant ait déjà des notions, d'informatique. Je parle bien de notions. L'idéal bien évidemment c'est de faire, l'option NSI, c'est plus intéressant, mais ça reste quand même totalement ouvert puisque nous, dès la première année, on voit énormément de choses et ça complète, si vous voulez, tout le cursus post-bac. J'ai compris aussi que vous avez une rentrée décalée en janvier, c'est ça? Tout à fait. Alors, nous avons une rentrée en septembre, mais également pour ceux qui ont fait peut-être le mauvais choix en allant dans une, filière ou, dans une prépa ou ailleurs, pour lesquels, l'expérience n'a pas été concluante, eh bien, nous proposons une rentrée qu'on appelle la rentrée décalée du mois de janvier. Ce qui permet finalement à l'étudiant, eh bien, de revenir sur, le cursus sans perdre d'année. Mais il doit rattraper un peu son trimestre passé, c'est ça? C'est une accélération, Alors, il y a 2 possibilités. Soit effectivement, il est en cursus initial et à ce moment-là, ça va de janvier jusqu'à juillet et ça va donc plutôt assez vite, hein, il faut le savoir. Ou bien, il y a une demande pour aller, vers de l'alternance et là, le cursus, il va de janvier jusqu'à décembre, donc en ayant exactement le même programme, que ce soit en initial ou en alternance, mais un peu moins soutenu quand même. parfait. Thibaut, on a parlé là des différentes spécialisations. Maintenant, j'aimerais comprendre comment est-ce que les jeunes étudiants apprennent? Qu'est-ce que vous, en tant qu'intervenant enseignant, vous leur apprenez et comment vous leur apprenez? Alors, c'est une très bonne question qui revient assez souvent dans nos journées portes ouvertes, que ça soit le samedi. Vous pouvez vous rendre à l'école, samedi après-midi pour, visiter nos locaux. Donc j'interviens principalement sur, l'ensemble des filières, l'ensemble une grande partie d'une filière en cybersécurité, en bac+3, master 1, master 2. Mon objectif, moi, en tant qu'enseignant, c'est de pouvoir communiquer aux étudiants un maximum d'informations, un maximum de connaissances qui sont liées au monde du travail. C'est-à-dire qu'on enseigne des choses à l'EAGI qui sont particulièrement utiles dans le monde opérationnel. C'est-à-dire qu'on va éviter des matières trop théoriques ou peu pratiques ou peu applicables dans la réalité pour leur enseigner des choses qui sont bien précises et très utilisées en entreprise. Donc on recherche sur des profils d'étudiants, on recherche
des étudiants qui sont curieux, qui ont déjà cherché un peu, qui se sont déjà intéressés aux filières, aux matières qu'ils vont recevoir durant, ces 3 années de cybersécurité, de bac+3 au master 2. Donc l'objectif, c'est de pouvoir être à l'écoute, hein, de ces étudiants et de pouvoir, nous, apporter un maximum, d'informations et de compétences à nos étudiants. Vous travaillez sur des cas réels ou vous travaillez sur des cas fictifs? Et puis est-ce que les étudiants travaillent en groupe ou est-ce que c'est plutôt, chacun derrière son ordinateur? Alors l'objectif, évidemment, dans le monde du travail, on a assez peu tendance à travailler tout seul. Vous le voyez bien dans toutes les entreprises, vous allez être intégré à des équipes avec des personnes que vous apprécierez plus ou moins en fonction de comment vous voyez les choses. Donc évidemment, on enseigne un travail de groupe principalement, hein. Sur tous nos projets. On fonctionne beaucoup par projet à l'ESJ avec une partie théorique sur tous les cours, une partie assez théorique et évidemment une très grosse partie pratique parce que dans la réalité, on forme des étudiants pour qu'ils soient opérationnels sur des sujets pratiques. Donc évidemment, on amène les étudiants à travailler sur des travaux de groupe à plusieurs, donc de 2 à 4 personnes en fonction de la largeur du projet, on amène les étudiants sur des plus ou moins groupes. Ce que je peux appuyer, c'est que, quelle que ce soit la matière, quelle que soit la spécialité à l'ESJ, on a une matière commune qui s'appelle projet annuel. Donc, il y a une matière qui incite les étudiants à prendre un projet, comme dit son nom, un projet qui va être étudié tout au long de l'année et développé tout au long de l'année, que l'on retrouve dès le bac+1 jusqu'au master 2. Donc, ça permet, en fonction de votre année, d'aborder des sujets plus ou moins complexes et de rajouter une complexité, de rajouter une exigence au fur et à mesure que vous avancez dans l'année et dans votre scolarité. Donc en plus d'avoir toute cette partie, gestion de projet, travail de groupe qui est obligatoire, hein, évidemment dans un projet annuel, vous avez aussi toute la partie technique qui permet d'être appliquée à chaque année, en fonction de vos compétences et des exigences de chaque année jusqu'à la fin du master. On l'a abordé rapidement tout à l'heure. Il y a la possibilité ici d'être en alternance dès la première année, mais pas forcément. On peut aussi commencer son alternance en deuxième, en troisième, en quatrième ou en cinquième année, c'est ça? Alors, on ne fait pas de rentrée directement en master 2, hein, on favorise plutôt une rentrée en bac+3. On peut faire une rentrée en master 1, ce qui est quelque chose un petit peu plus rare parce que, évidemment, vu que les cycles de spécialisation démarrent en bac+3, on favorise aux étudiants de les inciter à démarrer en bac+3 pour qu'ils puissent avoir leurs 3 années de spécialisation la plus avancée et le maximum de théorie. Ce que l'on leur demande, si un étudiant peut très bien arriver en master 1, par contre, il sera soumis à des tests beaucoup plus approfondis et à une exigence sur les connaissances pour accéder au master, parce qu'évidemment, il n'aura pas fait le bac+3 juste avant avec l'exigence de l'ESJ. Donc on est beaucoup plus méticuleux et beaucoup plus exigeant sur la sélection en master 1 qu'en bac+3. C'est pour ça que j'ai plutôt tendance à dire à nos futurs étudiants de candidater directement en bac+3. Ils seront beaucoup plus à l'aise, beaucoup moins stressés. Parce qu'évidemment, les cours avancent vite et si vous n'avez pas forcément les notions en master, il va falloir les rattraper. Ce qui fait déjà des très grosses journées, hein. On est sur des rythmes assez importants vu que, vous le savez, avec l'alternance, les étudiants sont plus souvent en entreprise qu'à l'école, hein. On est sur des rythmes 3 semaines d'entreprise et 1 semaine à l'école. Donc les semaines sont très chargées. Donc forcément, il va falloir, avoir les certain nombre de connaissances et être assez motivé pour rattraper le retard si jamais vous rejoignez, un peu plus tard. Est-ce que l'école accompagne les étudiants dans leur recherche, à la fois, de stage ou d'apprentissage? Bien sûr, oui, on a toute une équipe de CRE, de chargés de relations d'entreprise, qui aident évidemment les étudiants à placer et à trouver leur entreprise. Évidemment, on ne donne pas facilement des postes aux étudiants. Il faut que l'étudiant quand même donne un petit peu de sa volonté pour aller postuler, pour pouvoir trouver une entreprise. Mais on a toute une équipe qui coach et qui aide les étudiants à trouver leur entreprise, leur alternance, leur stage. Donc ça nous permet d'avoir un très grand nombre d'étudiants qui sont placés et qui permettent, d'avancer dans ce cursus, tout en étant correctement placés en alternance. Vous avez des entreprises partenaires? Ouais, nous avons 1 600 entreprises d'accueil, hein, qui sont assez colossales, hein, pour notre taille. Donc ce qui permet de placer un très grand nombre de candidats, un très grand nombre, d'étudiants. Vous êtes vous-même, ancien élève, alumni? Tout à fait. Comment est-ce que ce réseau reste connecté à l'école? Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que le monde de l'informatique est relativement petit, très petit. Que ce soit, pour l'informatique, soit pour l'intelligence artificielle, que la cybersécurité, on travaille tous à peu près dans la même zone, dans le même bateau. On se recroise de toute manière, toujours, dans le futur. Donc pour répondre à cette question-là, c'est plutôt dire que, vu que le monde est quand même très petit, on a tendance à retrouver parfois des anciens étudiants
qui étaient d'une autre filière ou à être amenés à travailler avec des gens qu'on n'avait pas forcément vus, mais qui ont aussi fait notre cursus à l'ESJ. Ce qui donc permet de tisser des liens assez efficaces et qui permet à chaque fois de regrouper tous ces liens vers l'école, vers une formation pour aller transmettre nos connaissances comme nous on a eu quand j'étais étudiant avec, certains de mes profs qui étaient alumni et qui transmettaient leurs connaissances par passion, au niveau des étudiants. On a vraiment dans notre équipe pédagogique, on a une très grosse force au niveau des alumni. C'est vraiment une de nos forces de notre pédagogie pour retrouver des très bons intervenants parce qu'ils savent, parfaitement ce qu'il faut enseigner, comment c'est appliqué en entreprise et ils connaissent parfaitement leur domaine. Donc c'est notamment notre, source principale d'experts dans l'équipe enseignante. Parfait. Comment est-ce que vous préparez les étudiants à leur avenir professionnel? Alors effectivement, l'alternance est déjà un atout. Nous proposons effectivement, un rythme, pour nos premières années, deuxième année de 2 jours école, 3 jours entreprise. Donc il y a déjà une certaine intégration au marché, de l'emploi, donc une certaine expérience. On met un pied dans l'entreprise et à partir de la troisième année, en troisième, quatrième et cinquième année, eh bien l'alternance, c'est, 3 semaines, entreprise, 1 semaine école. Il y a une vraie immersion dans le monde, de l'entreprise. À cela se rajoutent tous les événements qu'on organise à l'UEGI, tels que les hackathons, tels que les journées, dédiées, les days, avec des conférences, des workshops, des ateliers, en invitant nos entreprises partenaires. On a plus de 1 600 entreprises, d'accueil. On a l'habitude, d'inviter, Google, IBM, Amazon, Cisco, j'en oublie beaucoup, mais voilà, tous les mastodontes de l'IT aujourd'hui, sont, représentés à l'EJ, ils viennent à l'EJ, ils partagent, leur expérience avec nos étudiants. En plus de cela, nos étudiants participent à des hackathons, ils gagnent des hackathons en intelligence artificielle, en cybersécurité. Dernièrement, l'EJ est arrivé, en tête, 1er, sur des hackathons de la DIRISI avec le ministère des Armées. On a gagné également des CTF, des captures de flag en cybersécurité. Là, ça montre véritablement une vraie présence, une vraie conscience en termes de professionnalisme. Pour nous, l'excellence, pédagogique et le professionnalisme sont véritablement 2 atouts proposés à l'UJI, avec, bien évidemment, une sortie, d'école qui montre un taux de placement et des salaires importants. On est à plus de 98 de taux de placement dans les 6 mois, en sortant de l'école avec un salaire, bon an mal an, autour des, 43 000 €, qui peut monter très vite avec certaines filières en intelligence artificielle ou en cybersécurité ou en réseau ou en management de projet IT où là, les salaires peuvent aller, entre 44 et 50 K. On a abordé plusieurs fois pendant cet entretien la notion d'intelligence artificielle. Pour les parents inquiets que l'intelligence artificielle va, bouger, déranger, le monde professionnel de l'informatique, qu'est-ce qu'il en est selon vous? Pour nous, l'intelligence artificielle, n'est pas un ennemi, au contraire, c'est quelque chose qu'on intègre dès la première année au sein, de nos, programmes. Les étudiants apprennent avec et sans l'IA, parce qu'il faut qu'ils puissent apprendre d'eux-mêmes, mais aussi utiliser l'outil de l'intelligence artificielle. On propose, bien évidemment, plein de projets. Les projets sont au cœur de notre pédagogie, plein de projets en lien avec, l'intégration de l'IA. Les étudiants créent leur propre, IA, ils l'enrichissent et elle travaille pour eux. Elle ne travaille pas contre eux, elle travaille pour eux et c'est ça qui fait que nos étudiants, à la sortie, qui deviennent des experts, eh bien, savent utiliser leur cerveau, mais aussi l'utilisation de l'IA pour, les tâches du quotidien. Très clair. Thibaut, j'imagine que vous faites partie, des personnes, lors des journées portes ouvertes qui sont face aux parents. Est-ce que vous auriez un message à communiquer, un conseil à donner aux parents? Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui est assez, récurrent, hein, dans les journées portes ouvertes, hein, qu'on réceptionne et qu'on accueille, les parents. Donc la première chose que je leur dis pour rassurer, c'est: vous avez l'alternance, hein. Comme on dit, le EGI est numéro un sur l'alternance en termes de placement. Évidemment, quand vos enfants sont en alternance, ils ont un revenu. Ils ont un revenu, donc ils gagnent en autonomie financière, ils gagnent en autonomie dans leur développement, donc c'est quelque chose de non négligeable et évidemment pour le parent, c'est des frais en moins de scolarité à ne pas payer. Parce que une partie de la formation,
est pris en charge par l'État. Donc ça permet d'avoir cette liberté financière pour l'étudiant comme pour les parents. Donc évidemment, ce qu'on peut aussi leur assurer, c'est que derrière, on est quand même une école qui existe comme Kamal, qui est depuis 40 ans. Comparé à d'autres écoles qui voient régulièrement le jour, qui ont très peu d'expérience, on a quand même plus de 40 ans de bouteille, donc on sait ce qui ne fonctionne et on sait ce qui ne fonctionne pas. On a surtout un très gros réseau, on sait pertinemment que les cours qui sont affichés seront assurés et par des professionnels de qualité. Donc il y a cet aspect-là où on permet de rassurer aussi aux parents. On parlait aussi en début d'entretien du groupe. Du groupe fait partie d'un très gros groupe, le groupe scolaire, qui embarque un très grand nombre d'écoles. Donc derrière, ça permet aussi d'appuyer sur notre présence et sur notre capacité d'enseignement et d'apporter des choses. On parle aussi des certains alumni, je vous en ai parlé avec les alumni qui sont aussi un cœur non négligeable de nos enseignants. Donc c'est quelque chose qui est assez rassurant, qu'on peut le donner aux parents. Parfait. On va vraiment conclure cette fois-ci avec une peut-être dernière question pour les étudiants qui vont rejoindre un de vos campus en région, en province. Est-ce qu'ils vont avoir la même qualité d'enseignement, la même expérience étudiante? Oui, alors c'est exactement le même programme qui est donné. L'avantage d'avoir différents campus qui traitent du même programme, c'est qu'il y a des possibilités de passerelle. C'est-à-dire qu'un étudiant qui souhaite finir son année, par exemple, à Aix-en-Provence et monter ensuite à Paris pour son année, supérieure, il pourra le faire et vice versa. Si un étudiant qui est à Paris souhaite, par exemple, aller en 4e année à Lyon parce qu'il a trouvé une belle alternance là-bas à Lyon, eh bien, il pourra le faire parce que tout simplement nos programmes sont alignés, d'une école à une autre de la même manière. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous les 2. Merci. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.